parle beaucoup de l'armoise annuelle ces derniers temps, Artemisia annua. Alors personnellement, ça fait plusieurs années que je la cultive au jardin. C'est une plante qui m'intéresse beaucoup, c'est une plante qui a vraiment un fort potentiel en ce qui concerne le traitement de la malaria et probablement du cancer aussi. Je vais vous faire un résumé de toutes mes recherches dans cette vidéo. Alors moi c'est Christophe et je vous fais découvrir les plantes médicinales sur mon blog Altea Provence et dans mes formations en ligne. Si les plantes médicinales vous intéressent, abonnez-vous à ma lettre d'information, c'est gratuit et vous recevez de nouveaux conseils chaque semaine. Vous cliquez sous le lien sous la vidéo, vous rentrez votre email au passage, vous recevez mon livret PDF cadeau pour faire vos préparations maison. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, c'est sous la vidéo. Et si vous regardez la vidéo depuis YouTube, vous avez la petite cloche à droite du bouton, vous cliquez dessus et vous serez notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Ok, donc on parle de l'armoise annuelle Artemisia annua. Alors c'est pas une plante de chez nous, bien que vous allez la trouver naturalisée dans certaines régions françaises, Provence, Languedoc-Roussillon, dans la vallée du Rhône aussi en particulier. Pour la description botanique, alors c'est une plante annuelle, hein, comme son nom l'indique, Artemisia annua, de la famille des Astéracées. Il faut savoir que la plante peut devenir vraiment très grande au jardin. Alors moi j'ai déjà eu des plantes qui font 2 mètres, 2,50 m de haut et elle peut parfois atteindre 3 mètres de haut. Et regardez ici une petite photo, regardez comme elle peut bien se développer en pot aussi et donc on peut la faire pousser sur un balcon bien ensoleillé. Alors vous avez des tiges qui sont très ramifiées, les feuilles sont très divisées. C'est une astéracée, donc les fleurs sont en fait des capitules floraux, hein, c'est un ensemble de minuscules petites fleurs. Les capitules sont assez petits, disons 1 à 2 mm de diamètre et de couleur jaune et ils sont localisés en grappes. La plante adore le plein soleil, elle n'a pas besoin d'une terre très riche, au contraire une terre pauvre, il faudra très bien la faire. Elle est très aromatique, vraiment elle sent très fort, pas besoin de beaucoup d'eau une fois qu'elle est bien établie. Et donc elle n'est pas difficile du tout à cultiver, elle n'a pas l'air d'attraper de maladies, elle se ressème très facilement, c'est donc un cadeau assez incroyable de la nature pour une plante qui a un tel pouvoir thérapeutique. Alors on va commencer par un petit peu d'histoire, parce que vous allez voir c'est intéressant. Alors d'abord c'est une plante qui a un long historique d'utilisation en médecine traditionnelle chinoise. On la retrouve aussi en médecine ayurvédique, donc plusieurs milliers d'années d'utilisation, vraiment une vieille plante on peut dire, avec une indication commune, une indication très intéressante. On l'utilisait pour ce qu'on appelait les fièvres intermittentes. C'est-à-dire que la personne a des poussées de fièvre, puis une période sans fièvre, et puis la fièvre revient, etc. Et la malaria crée ce type de fièvre. Donc déjà, en quelques millénaires dans notre passé, on utilisait probablement l'armoise annuelle pour les infections de type malaria. Alors plus récemment, on a un épisode important qui s'est produit en 1967 pendant la guerre du Vietnam. Ho Chi Minh va en fait aller demander de l'aide à la Chine parce que ces soldats périssent plus de la malaria que des balles des soldats américains. Et en fait la Chine à l'époque avait aussi de gros problèmes de malaria, surtout dans ses provinces du sud. Et donc le gouvernement décide de lancer un programme de recherche, un programme plus ou moins secret qui s'appelle le projet 523. Et des centaines de scientifiques vont travailler dessus. En 1969, une certaine Tu Yao Yao, souvenez-vous de ce nom, prend la tête du projet. Alors vous connaissez peut-être ce nom parce qu'elle a reçu le prix Nobel de médecine en 2015 pour ses travaux sur Artemisia annua et la malaria. Alors à l'époque, les laboratoires pharmaceutiques du monde entier recherchaient une nouvelle molécule pour combattre la malaria parce que la maladie devenait de plus en plus résistante à la chloroquine qui est un dérivé de la quinine qui est elle-même tirée de l'écorce de quinquina. C'était le médicament de l'époque. Et les labos testaient des milliers de molécules, un petit peu à la manière d'un rouleau compresseur, un petit peu au hasard, pour voir si on allait trouver la molécule miracle. Tu Yao Yao, elle, s'est tournée vers la tradition et les vieux écrits de médecine chinoise. C'est comme ça qu'elle a redécouvert l'armoise annuelle. Elle a aussi remarqué que dans les régions de Chine où on utilisait la plante, il n'y avait pas vraiment de problème de malaria. Elle va aussi arriver à extraire l'une des substances actives dont on parle le plus aujourd'hui, qui s'appelle l'artémisinine. On va en reparler bien sûr. Et pour boucler cette histoire avec le Vietnam, donc
les Chinois vont finir par envoyer de gros stocks d'armoises annuelles aux troupes d'Ho Chi Minh et son problème de malaria fut réglé. Voilà, aussi simple que ça. Ce qui nous amène à la situation d'aujourd'hui qui est un petit peu plus compliquée et je vais essayer de vous la résumer du mieux possible. Alors la plante a de nombreuses propriétés, mais on va vraiment se concentrer sur deux uniquement dans cette vidéo, vraiment les deux les plus intéressantes. D'abord, c'est un antipaludique redoutable. Elle détruit le parasite responsable de la malaria, le plasmodium qui circule dans le sang quand on est malade. Et là, on a des protocoles bien établis en termes de dosage et de durée. Je vais vous les décrire dans quelques minutes. Ensuite, c'est probablement un anti-cancer efficace, mais pour lequel on a beaucoup moins de recul et d'expérience au sujet de dosage, de durée, etc. Donc, je vous propose de prendre ces deux sujets super importants, un par un, et on va vraiment rentrer dans les détails. On commence par la malaria. Alors, la plante contient une substance qui s'appelle l'artémisinine et qui peut être isolée aujourd'hui. Alors l'artémisinine isolée fonctionne pour soigner la malaria, la plante entière fonctionne aussi très bien et la plante entière dans laquelle on a enlevé l'artémisinine fonctionne aussi et j'aimerais vraiment insister sur ce point là parce qu'on n'en parle pas assez aujourd'hui. Il y a un petit peu l'obsession de l'artémisinine aujourd'hui sur le marché. Voilà, moi je pense que c'est une erreur et d'ailleurs on voit qu'une autre artémisia, l'artémisia afra, est elle aussi très efficace contre la malaria et elle ne contient pas d'artémisinine. Alors ça veut dire quoi tout ça? Eh bien ça veut dire qu'une fois de plus, l'obsession sur le composant actif ne peut pas fonctionner. D'accord? On a recensé plus de 400 constituants dans l'artémisia annua, 400, et plus de 20 sont antipaludiques. Et c'est vraiment cette richesse ce qui fait son efficacité. C'est cette richesse qui fait que le parasite responsable de la malaria n'arrivera pas à s'adapter comme il le fait si bien lorsqu'il n'y a qu'une molécule isolée. En plus l'artémisinine, c'est cher, il faut un laboratoire pour l'extraire et voilà, en dénigrant la plante entière et les formes simples comme l'infusion, on empêche un petit peu les populations locales d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud de reprendre leur santé en main. Et voilà, moi je trouve que c'est vraiment triste, sachant que des enfants meurent chaque jour aujourd'hui de la malaria. Heureusement que les populations locales n'ont pas attendu la bénédiction des Européens et des Américains, je peux vous dire, pour faire leurs propres expérimentations et pour voir ô combien la simple infusion est efficace. Alors ceci étant dit, voici comment on utilise l'artémisia annua. Alors, c'est une information qui provient de plusieurs sources. D'abord de Anamed, très impliqué dans les projets sur l'artémisia. Elle provient aussi de Steven Buhner aux États-Unis et de ses recherches formidables sur les plantes antiparasitiques. Elle provient aussi de la maison de l'artémisia, magnifique projet français de Lucille Cornet-Vernet. Allez visiter le site de l'association, je vais vous mettre les liens sur mon site dans l'article qui est associé à cette vidéo. Je vous mets le lien vers l'article sous la vidéo. Alors, lorsque la malaria est déclarée, voici les différentes formes et les dosages qu'on peut utiliser. D'abord, on peut préparer une infusion de la plante sèche. On utilise 5 grammes pour 1 litre d'eau. On peut aussi doser un peu moins précisément lorsqu'on n'a rien pour peser, ce qui est le cas dans certains pays, certaines populations, et on fait à la poignée. Une poignée, ce qui nous fait en général entre 5 et 10 grammes. Voilà. On laisse infuser 15 minutes à couvert, toujours bien couvrir, plante très aromatique. Ensuite, on filtre et on boit en 3 ou 4 prises pendant la journée. Alors, on va faire une cure de 7 jours. Voilà. Plus de 7 jours, c'est pas nécessaire, mais attention, pas moins de 7 jours non plus. Il ne faut pas arrêter avant parce que sinon il reste des parasites dans le sang. Steven Buhner explique que l'artémisinine est mieux extraite s'il y a des lipides. Et donc lui, il conseille d'utiliser une infusion dans du lait entier. Et il explique que ceci va extraire 80% de l'artémisinine comparé à 25% pour l'infusion dans de l'eau. Alors bien évidemment, dans les pays pauvres, on va utiliser de l'eau, tout simplement, pas question d'essayer d'utiliser du lait entier. La teinture de plantes fraîches est excellente, j'en prépare moi-même, c'est quelque chose de vraiment puissant. On coupe la plante fraîche en tout petits morceaux et on va utiliser 200 ml d'alcool pur
à 96 degrés, attention, alcool non dénaturé, de consommation, pour 100 g de plantes fraîches. On va placer aussi une pierre propre sur la plante dans le bocal pour que l'alcool recouvre bien la plante, sinon voilà, la plante dépasse, ce qui n'est pas désirable. On laisse macérer 2 semaines, on filtre, on presse bien et les doses données par Steven Buhner sont de 1 cuillère à soupe de teinture dans de l'eau 2 fois par jour pendant 7 jours. On peut passer la plante à l'extracteur de jus, là encore, c'est pas à la portée de tout le monde, mais je vous donne l'information parce que voilà, peut-être vous en avez à la maison. Buhner recommande 1 cuillère à soupe du jus par jour, vraiment très fort. Vous diluez ça dans de l'eau pendant 7 jours et Buhner explique que le jus est 6 à 17 fois plus puissant que l'artémisinine pure. Voilà, ça fait réfléchir. Et on finit par la forme ancestrale découverte par Tu Youyao, c'est de laisser macérer la plante dans de l'eau froide pendant plusieurs heures, ce qu'on appelle une macération à froid. Ensuite, on va bien presser la plante pour extraire le plus de jus possible et on va boire dans le courant de la journée. Alors Buhner donne une méthode légèrement différente. Lui, il recommande de démarrer avec 100 g de plantes fraîches, de verser un demi-litre d'eau chaude dessus, attention, pas bouillante, de l'eau chaude et de laisser macérer pendant 12 heures et puis on va bien presser et on va boire dans le courant de la journée. Mais bon, si vous voulez la méthode simple pour ne pas se casser la tête, eh bien c'est celle décrite par Anamed et la maison de l'Artémisia. C'est 5 g de plantes sèches pour 1 litre ou une poignée pour 1 litre en infusion. Voilà. Et il faut savoir que la fièvre, les maux de tête, les courbatures disparaissent dès le 1er ou le 2e jour. C'est ça qui est vraiment incroyable. Ça fonctionne vraiment très bien. Notez que Buhner recommande de faire une 2e cure d'1 semaine, 2 semaines après la première cure. D'accord ? Donc vous faites la cure d'1 semaine, vous laissez passer 2 semaines et puis vous refaites la même cure d'1 semaine. Voilà, je n'ai pas trouvé cette information dans mes autres sources, c'est vraiment une spécificité chez Buhner. En ce qui concerne les résultats, une étude sponsorisée par la maison de l'Artémisia, faite au Congo, alors à toute sérieuse, randomisée en double aveugle, démontre que sous Artémisia annua, le taux de guérison du paludisme est de 99,5%. Alors que le taux de guérison, si on utilise une combinaison d'un dérivé de l'artémisinine qu'on appelle l'artésunate et d'un médicament antipaludique, les résultats sont de 79,5%. D'accord ? Donc 79% contre 99%, ça fait vraiment réfléchir. Pour la prévention de la malaria, on va procéder différemment. Alors Anamed recommande 1,25 g de plantes sèches, c'est-à-dire environ une cuillère à café de plantes sèches pour une tasse de 200 ml. Vous faites une infusion à couvert, vous laissez infuser 15 minutes et puis vous prenez cette tasse tous les jours, le matin, donc tous les matins. Alors attention, il faut boire toute la tasse d'un coup, n'allez pas étaler la prise tout au long de la journée parce que sinon vous n'aurez pas assez d'effet. Voilà. Et il faut commencer avant le départ du voyage et vous continuez 3 semaines après votre retour. Ça, ce sont les recommandations Anamed. Les recommandations de la maison de l'Artémisia sont un petit peu différentes. On va faire la distinction entre les personnes qui ont déjà été en contact avec la malaria et qui ont donc une immunité plus aiguisée, on va dire, face à la maladie. Et là, on peut prendre une infusion 2 fois par semaine pendant la saison des pluies. Et pour le touriste, par contre, qui n'a jamais été exposé à la malaria, il faudrait plutôt prendre des doses qui tournent autour des 5 g par litre, boire le litre tous les jours. Donc c'est la dose curative en fait. Et à prendre de la veille du voyage jusqu'à 1 semaine après le retour. Et là, entre les 1,25 g par jour de Anamed et les 5 g par jour de la maison de l'Artémisia, qu'est-ce qu'il faut choisir ? Alors bon, personnellement, voilà, je sais que le docteur Cornet-Vernet a une grande expérience en la matière, donc personnellement, si je devais faire de la prévention pour un voyage, je pense que je suivrais plutôt ses recommandations à elle. Alors, entre parenthèses, le corps médical ne soutient pas ce type d'approche de prévention et il va vous dire de prendre des médicaments antipaludiques afin de ne pas prendre de risques. Donc c'est une approche très controversée, mais qu'est-ce qui ne l'est pas aujourd'hui dans les médecines complémentaires, Voilà, je pense que vous serez d'accord avec ça. Et je ne vais pas vous dire que c'est ce que vous devez faire, d'accord ? Je vous dis juste que c'est ce que je ferai personnellement basé sur mes recherches
À vous de voir, à vous de faire vos recherches et de décider. Et bien évidemment, à noter aussi, l'efficacité du protocole va dépendre de la qualité de la plante que vous utilisez. Si vous utilisez une plante trop vieille ou de mauvaise qualité, eh bien ça ne va pas vraiment bien fonctionner, hein, c'est ça le risque. Donc voilà pour le paludisme, j'espère vous avoir donné une bonne vue d'ensemble de la situation. En ce qui concerne le cancer, c'est beaucoup moins net et on va plutôt ici parler d'artémisinine dans les études qui ont été effectuées. Alors premièrement, on a de nombreuses études in vitro, hein, c'est-à-dire hors de l'organisme dans un tube à essai, qui montrent que l'artémisinine détruit les cellules cancéreuses, de la leucémie, du cancer du sein, du cancer du côlon, du cancer de la prostate et j'en passe. On a des études aussi faites sur animaux, je sais qu'il y a une étude faite sur le chien pour le cancer des os et des ganglions lymphatiques avec une bonne efficacité. Et je ne vais pas vous lister toutes les études parce qu'il y en a vraiment beaucoup faites sur de nombreux types de cellules cancéreuses. Mais malheureusement, pour les études sur humains, eh ben, il n'y a pas grand-chose. Il faut aller voir du côté des médecins qui prescrivent l'artémisinine et qui osent en parler aujourd'hui, et je peux vous dire qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Un médecin aux États-Unis en parle, c'est le docteur Saputo. Voilà, il est très critiqué, comme vous pouvez vous en douter, hein, pour ses approches. Et lui, il prescrit de 200 à 500 mg d'artémisinine par jour, 4 jours par semaine, avec 3 jours de pause. Voilà, ce sont des doses qui sont plus basses que ce qu'on prendrait pour la malaria, parce que dans le contexte de la malaria, on parle plutôt de 800 à 1200 mg d'artémisinine par jour, pendant 5 à 7 jours. Attention, je parle ici du composant actif isolé, d'accord, l'artémisinine. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'utilisation de la plante entière. Ici, pour le cancer, il s'avère que voilà, les études qu'on a et l'expérience de certains médecins, c'est plutôt avec de l'artémisinine pure et isolée. Il faut savoir que la plante sèche contient entre 0,75 et 1,4% d'artémisinine. Et donc pour avoir l'équivalent de, voilà, disons les 200 mg d'artémisinine, qui est la dose la plus basse recommandée par Saputo, eh bien il faudrait entre 14 et 25 grammes de plantes sèches par jour, en infusion par exemple. Mais vu qu'on a une synergie des constituants dans la plante entière, il est fort possible que des doses beaucoup plus basses soient efficaces. Voilà, donc pour résumer, on est dans le flou. Autant on est arrivé à un protocole efficace pour la malaria, autant pour le cancer, on nage un peu en eau trouble. Alors personnellement, si je souffrais d'un cancer, je reviendrais à quelque chose de simple. Parce que le simple, moi, quand c'est compliqué, je reviens au simple et ça me parle. Je prendrais probablement l'infusion de la plante sèche, probablement à des doses autour des 5 à 10 grammes par litre. Je boirais le litre pendant la journée. Je ferais probablement des cures d'une semaine sur 2. Voilà, quelque chose comme ça. Bien sûr, ça n'engage que moi. Hein. Je ne suis absolument pas en mesure de généraliser quoi que ce soit à l'heure actuelle. Ensuite, il y a toute une discussion sur la prise de fer avec l'armoise annuelle ou l'artémisinine. Il s'avère que l'artémisinine produit son effet en s'associant au fer et en créant un fort stress oxydatif qui va détruire soit la cellule cancéreuse, soit le plasmodium. Et donc, l'idée serait de faire prendre du fer à la personne sous forme de complément alimentaire. On sait que les cellules cancéreuses en consomment plus que les cellules normales. On sait que le plasmodium en consomme aussi, hein, au travers de l'hémoglobine. Et donc, on essayerait de saturer ces cellules en fer, d'accord, pour qu'après l'artémisinine arrive, pénètre dans la cellule et provoque la destruction. Alors le problème, c'est que le fer peut aussi nourrir directement les cellules cancéreuses et le plasmodium, donc là encore, il n'y a rien de trop clair. Et là, j'aime bien l'opinion du docteur Saputo, hein, que je trouve assez raisonnable, et lui, il dit la chose suivante, il dit: si la personne est en manque de fer, hein, donc on va faire un test sanguin, on va mesurer le fer, la ferritine, etc., etc. Si la personne a un manque de fer, mieux vaut supplémenter parce que sinon l'artémisinine aura probablement du mal à faire son travail. Sinon, il n'est probablement pas nécessaire de prendre du fer. Voilà. Ok, on change maintenant de direction, on va parler de récolte. Alors, certains vous diront de récolter les parties aériennes juste avant la floraison. D'autres vous diront juste à la floraison, tout début de floraison, parce que les fleurs sont elles aussi très riches en artémisinine. Là encore, pas de consensus. Vous ramassez
toutes les parties aériennes. Ramassez même les feuilles qui vous semblent les plus vieilles et un petit peu sèches. En général, elles sont en bas de la plante parce que les feuilles matures sont très riches en artémisinine, plus riches que les jeunes feuilles. Vous pouvez enlever les branches, hein, toutes les grosses branches. Vous allez voir, certaines peuvent être vraiment costauds. Les branches n'ont en fait aucun intérêt. Vous gardez voilà, les petites branchettes les plus fines et surtout voilà, toutes les feuilles. Et puis si vous cueillez avec les fleurs, vous gardez les fleurs aussi. Vous faites sécher le tout à plat sur une grille, hein, bien aérée. Vous conservez ça dans des sacs en papier à l'abri de la lumière. Ou alors vous pouvez bien sûr transformer la plante à l'état frais pour en faire une teinture par exemple, on en a déjà parlé. Pour les contre-indications et les précautions. Alors la plante crée parfois un état nauséeux, hein, c'est assez courant parce qu'elle est assez forte. Elle est plutôt amère, elle est très aromatique. Voilà, ça peut arriver. Beaucoup moins courant, certaines personnes disent avoir la tête qui tourne un petit peu, des petites douleurs intestinales, parfois des démangeaisons. Et encore moins courant, la prise à forte dose, et là on parle plutôt d'artémisinine isolée, mais la prise à forte dose peut provoquer une inflammation du foie et donc élévation des marqueurs hépatiques. Pour la prise pendant la grossesse, basée sur mes recherches, c'est plutôt contre-indiqué. Et on a une étude faite en Afrique sur 16 femmes enceintes qui ont pris de l'armoise annuelle pendant le premier trimestre. Il n'y a pas eu plus de fausses couches qu'à l'accoutumée, mais voilà, moi je trouve que les études sur animaux sont plutôt plus inquiétantes qu'autre chose et donc pour moi c'est non. Voilà pour l'Artemisia annua, plante très prometteuse. J'espère qu'on va continuer à l'utiliser sous sa forme naturelle de plante entière, qu'on va continuer à aider les populations locales à la cultiver et à l'utiliser. Et pour le cancer, j'espère qu'on aura un jour des protocoles plus détaillés que ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, je vous laisse. Si vous avez aimé la vidéo, merci de laisser un petit j'aime. Merci aussi de partager mes vidéos pour faire connaître et découvrir les plantes tout autour de vous.